Sahara mauritanien. De Fdéric à Nouakchott, une traversée de 700 km de désert à la seule force du vent. Chars à voile, Spitsail et chars à cerf-volant vont s'affronter sur les terres arides du Sahara. La veille du départ, les 5 concurrents disposent d'une journée pour préparer leur matériel. Pour la première fois, une femme, Florence Bourgnon, va tenter l'aventure. Je suis vraiment contente d'avoir fait le maximum pour être là. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je suis pas venue chercher quelque chose en particulier. Mais je sais que je vais trouver quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Pascal Malcoste, recordman de l'épreuve, est là pour défendre son titre, son avantage, l'expérience du terrain. J'ai fait énormément de modifs sur le Spitsail, sur la planche. Maintenant je suis passé en composite. Les derniers matériaux, je crois que c'est bien de pouvoir tester ce type de matériaux dans le désert. Espérons que ça tienne. Au premier jour de course, température fraîche et vent sont au rendez-vous. Des conditions idéales pour affronter le désert. Nos 5 foudéoles n'ont qu'une seule chose en tête, rallier l'arrivée le plus rapidement possible, 700 km plus au sud. C'est le préfet de région qui donne le départ du 3e défi fiédélois. Le record à battre est de 48 heures et 25 minutes. Le défi fiédélois, c'est une folle aventure, un pari insensé. Les règles sont simples, les concurrents disposent de 6 jours maximum pour arriver à Nouakchott. Ils peuvent rouler du matin 7h30 au soir 19h, soit plus de 10 heures par jour sur leur engin. Chars à voile et désert, 2 domaines que Sébastien Josse ne connaît pas. L'apprentissage est musclé. Habitué au grand large, Sébastien est un marin. Détenteur du trophée Jules Verne avec l'équipage de Bruno Perron, il entame cette épreuve avec sérénité. Ça peut aller vite et ça peut s'arrêter très vite. Voilà, il y a moins de petites bosses et ça secoue, ça bouge quoi. Mais c'est que le début. Je crois qu'après il y a des dunes, donc ce que je vais essayer c'est de pas crever trop souvent parce que je sais pas si je vais acheter de chambre à air en fait. Hugues Jannick lui aussi est arrêté. Les conditions de vent difficiles et un terrain cassant maltraitent son char. L'an dernier, il a abandonné pour des raisons mécaniques. Ça pulse depuis ce matin, j'ai cru que j'étais mal parti parce que j'ai vu tous mes petits camarades s'envoler en me disant que je manquais un peu de surface et puis bon, je suis parti beaucoup plus à l'ouest, trouver des terrains un peu plus plats et puis là ça monte et c'est génial mais ça défonce, hein. Faut assurer quand même parce que ça défonce dur. Nicolas Vienne et son char à cerf-volant suivent un cap plus à l'est. Sur le défi, chacun doit faire sa route et les choix sont déterminants. Terrain mou et cassant se succèdent avec des parties plus roulantes. Cordon de dunes, zone de sable mou, c'est la Zéphale. Hantise des concurrents, c'est la première grosse difficulté de l'épreuve. Cette année, Éole décide de souffler. Les concurrents sont aux anges. Pour certains comme Hugues Jannick, des pointes à plus de 70 km/h. Mais devant, Sébastien Josse et Pascal Malcoste, plus réguliers, prennent le large et avalent 175 km de piste le premier jour. Pour l'instant, l'Afrique présente sa meilleure face. La magie du désert fait son œuvre. Navigatrice expérimentée mais novice en char à voile, Florence Bourgnon se défend et parcourt d'entrée 133 km. Can't run fast enough, can't hide it, can't fly. I'm struggling with the limits of this ordinary life. Que du bonheur.
des chameaux, si on a vu un fennec. Je pense que c'est un fennec. Les dunes, d'accord, je me suis embourbée. D'accord, j'ai dû pousser, mais pas si mal finalement, parce qu'on arrive à soulager le char avec la voile, courir à côté, repartir, donc ça passe quand même. Et puis sinon, 2 crevaisons. Enfin, une crevaison et un changement de roue. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Je pensais pas être si près du premier point le premier soir, donc pour l'instant, c'est tout, c'est que du bonheur. Il ne faut pas se tromper, le défi est un raid extrême, le plus difficile au monde. Nicolas Vienne et son char à cerf-volant en font la douloureuse expérience. Il a chuté lourdement dans l'après-midi. À pleine vitesse, une rafale de vent l'a soulevé à plusieurs mètres au-dessus du sol. Heureusement, la peur est plus importante que les blessures. Choqué, Nicolas décide de lever le pied. La raison l'emporte alors sur la fougue. Sur ces terres arides, c'est l'endurance qui prime. Florence Bourgnon l'a bien compris. Elle avance tranquillement depuis le départ et parcourt en moyenne 80 km par jour. Sébastien Josse et Pascal Malkos forment le groupe de tête. Ils sont au coude à coude, parfois seulement distants d'1 kilomètre. Les 2 hommes jouent au chat et à la souris en plein désert. Mais le vent qui souffle depuis le départ de façon régulière abandonne la partie. Il se lève aux heures les plus chaudes de la journée et retombe rapidement. Les distances parcourues se réduisent alors considérablement. L'Afrique change de visage. Au 3e jour de course, les températures sont caniculaires. Le thermomètre affiche jusqu'à 65 degrés au soleil. Peu importe, ce jour-là, Sébastien Josse tire les 80 kg de son char sur plus de 30 km. Pascal Malkos n'opte pas pour la même tactique. Il préfère attendre le vent et économiser ses forces. Petit arrêt à l'ombre, il y fait tout de même 39 degrés. Ce qui est le plus dur, la chaleur. La chaleur, le manque de vent, c'est physique, hein, c'est long. 10h30 par jour, c'est très long. Mais bon, on fait avec. Heureusement, il y a les repas, hein, ça motive. Bon, dans 3 minutes 30, le plateau est prêt. On pense à quoi quand on est sur son speed sail? On n'a pas grand-chose. Hein. À boire, surtout, on pense qu'à ça, parce que faut pas oublier de boire. Faut pas s'endormir des fois, la chaleur, ça endort. Faut être vigilant, hein, faut surtout regarder où on va. Le moindre pierre, c'est la chute. Aucun concurrent n'est épargné par ces conditions climatiques extrêmes. Certains d'entre eux boivent jusqu'à 13 litres d'eau par jour. Je suis complètement déshydraté. Je fais un cagnard. C'est le paradoxe, c'est un rouler vite ce matin et être complètement à l'arrêt cet après-midi. Plus de vent, il faut tout de même avancer. Hors de question pour les 3 concurrents du groupe arrière de laisser échapper la victoire. Il faut alors dépasser ses propres limites. Et l'air de rien, on avance. Tout doux, sans forcer. Et les limites, Hugues Jannick n'est pas loin de les franchir. Son char s'affaiblit de jour en jour. Le repos de la nuit laisse place à des réparations incontournables. C'est la soudure qui a cassé. C'est la soudure qui regarde la soudure. Le moral n'est pas bien haut. Il a tenté d'ouvrir une nouvelle route dans la journée. Manque de chance, le couloir de dune était un cul-de-sac. Il a dû faire demi-tour et a parcouru 100 km au compteur pour seulement 31 km de progression vers l'arrivée. Loin derrière les autres concurrents, Hugues repart sachant que le record lui échappe une seconde fois. Son char encaisse une nouvelle journée de progression qui le fragilise dangereusement. La mort dans l'âme, il jette l'éponge à 393 km de Nouakchott. Je suis en train d'enfoncer inexorablement la coque, c'est fini quoi. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tenue entre en fait le triangle des essieux là et puis la coque. Donc en fait elle part en drip sur le côté.
Elle s'affaisse et elle s'ouvre. Le problème c'est que je touche par terre maintenant, donc la machine à mon avis, si je retrouve du vent, au bout de 20-30 km à tout casser, elle est morte. Elle explose littéralement. Et si c'est à pleine vitesse, je peux même me faire mal, donc je suis déjà même cabossé un peu moi, donc on va s'arrêter là. Devant, Pascal Malcos n'a pas ses soucis. Il affine sa route au maximum et malgré une blessure à la cheville qui le fait souffrir, il sait que le record est encore à sa portée. Les kilomètres défilent doucement, le moindre souffle d'air est exploité, sans doute motivé par un Sébastien Josse qui n'est jamais très loin. Nicolas Vienne est prudent depuis sa chute des premiers jours, cela ne l'empêche pas de grappiller du terrain et de se retrouver en 3e position. Il a doublé Florence Bourgnon qui souffre dans un terrain difficile. Elle qui parcourait jusque-là le Sahara en toute tranquillité commence à accuser le coup de la fatigue. Des mauvais choix de terrain l'ont épuisée. Hier, j'ai quand même fait 10 km dans le mauvais sens par rapport à la route pour retrouver du terrain qui roule. Donc, pas 2 fois, quoi. Elle tente de continuer malgré tout, mais le désert ne pardonne rien. La moindre défaillance se paie au prix fort. Son organisme n'en peut plus. Victime d'une déshydratation, Florence est contrainte à l'abandon. Sans intervention médicale, l'issue de l'aventure aurait pu être fatale. Elle s'arrête à 271 km de l'arrivée. Au terme des 6 jours de compétition accordés par le règlement, il reste 3 concurrents en course. 3 hommes au mental d'acier qui ont su gérer leur temps, ménager leur machine et écouter le désert. Un char à voile, un Spitsail et un char à cerf-volant. 3 engins complètement différents, mus par un seul maître, le vent. C'est l'engin le plus maniable des 3 qui voit s'ouvrir les portes de l'arrivée. À l'issue d'un final dantesque face au vent, Pascal Malcos atteint son objectif en 62h30 pour la 2e année consécutive. Il ne bat pas son record précédent, mais la satisfaction est tout de même là. Pas de record, mais une épreuve encore plus difficile. C'était peut-être plus long, mais beaucoup plus difficile. Bon, le vent irrégulier. Ça a fait un petit peu du yo-yo, mais bon, on est arrivé, je crois que c'est un miracle. Hein. Ça a été juste quand même. Il reste que quelques minutes. Non, satisfait d'être arrivé quand même, mais bon, ça décoiffe. Sébastien Josse finit à 88 km de l'arrivée. Extraordinaire performance pour ce marin qui ne connaissait ni le désert, ni le char à voile avant de participer au défi. Dans les prochaines éditions, il faudra aussi compter avec Nicolas Vienne et son char à cerf-volant. Cette année, il est à moins de 200 km de l'arrivée. Hugues Janik reviendra certainement avec une nouvelle machine. Il a déjà des idées plein la tête. Quant à Florence Bourgnon, elle a étonné tout le monde par ses capacités d'adaptation. Son coup de chaleur des derniers jours n'entame en rien sa volonté de revenir défier le Sahara mauritanien. Kumala naluma, nye kumala naluma.